Hosni Moubarak refuse de quitter le pouvoir avant la présidentielle du mois de septembre, mais s'engage à ne pas s'y présenter. C'est ce qu'il a annoncé mardi soir, malgré une manifestation monstre de plus d'1 million de personnes réclamant son départ immédiat. Barack Obama l'a appelé à faire débuter dès aujourd'hui la transition politique. Au Caire, des milliers de personnes ont passé la nuit sur la place Tahrir pour maintenir la pression sur le président égyptien, au pouvoir depuis 29 ans. Le corps retrouvé hier soir est bien celui de Laetitia Perret. L'autopsie l'a confirmé à 99,9%. Après 14 jours de recherche, les enquêteurs ont trouvé le corps démembré dans un étang. La jeune fille est morte étranglée, une donnée qui contredit la thèse de l'accident de la circulation, soutenue par le principal suspect, Tony Meillon. Michel Alliot-Marie épinglé par le Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique accuse la ministre des Affaires étrangères d'avoir utilisé un jet privé appartenant à un membre du clan Ben Ali lors d'un séjour en Tunisie pendant les vacances de Noël. Le cabinet de la ministre dément que le propriétaire de l'avion, un riche homme d'affaires tunisien, soit un proche de l'ex-président. En tant qu'associé du beau-frère de Ben Ali, il a cependant fait partie des personnes dont la Suisse a gelé les avoirs. Gigantesque tempête de neige sur les États-Unis. Du Maine au Texas, 50 États et le tiers de la population du pays sont concernés. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux pour échapper aux températures polaires, au vent et aux pluies verglaçantes. Mardi, 10 000 vols ont dû être annulés. Après avoir battu des records de fréquentation en Belgique, le phénomène Rien à déclarer débarque en France. Le film de Danny Boone met en scène une paire de douaniers franco-belges à la veille de la suppression des frontières européennes. Benoît Poelvoorde campe un douanier belge réac et raciste, Danny Boone son homologue français, rêveur et un peu lâche.